Alors, on va passer à une autre étude qui a été menée par le réseau Cariforef, je dis bien, Hauts-de-France en particulier. Et je vais inviter la directrice du C2RP à venir me rejoindre, Madame Florence Lecoq, pour cette enquête qui a été faite sur l'ensemble du territoire, hein, pas qu'en région de France, mais là, on va avoir un compte-rendu sur le territoire, qui est une commande sur la formation professionnelle à l'épreuve de la Covid-19, le maintien à distance de l'activité de la formation. On va tout savoir. Merci d'être avec nous, évidemment. Merci à vous. Peut-être avant de démarrer sur l'étude, vous redire que, comme vous l'avez précisé, cette enquête, elle a été faite pendant le Covid, enfin pendant la Covid, pendant le confinement, qu'elle a été faite à la demande de Région de France et du ministère de l'État, et que globalement, ils cherchaient à faire une situation de l'ensemble des organismes de formation, dont les CFA, hein, donc on retrouve bien on va bien retrouver l'apprentissage, pour que l'on puisse avoir un panorama des difficultés rencontrées pendant ce confinement et des besoins et des solutions existantes qui peuvent être posées. Cette étude a donc été faite et menée par le réseau des Cariforef en s'appuyant sur les Cariforef dans les territoires. Et donc, les résultats que je vais vous présenter ici, c'est l'extraction qui a été faite au niveau régional des Hauts-de-France, qui a été faite donc par le C2RP. Alors, effectivement, je ne vais pas être très longue. Vous dire tout de suite que l'ensemble de l'étude, vous allez le retrouver, que ce soit au niveau national ou régional, sur le site du C2RP. Et que globalement, hein, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Falise, on est en écho déjà. Je ne vais pas dire que votre slide était un petit peu une conclusion, mais des éléments qui sont ressortis de cette enquête. La première, peut-être vous dire que c'est bien les établissements de formation qui ont été interrogés et que ça a été fait du 7 avril au 6 mai. Donc on va avoir 4 plots dans cette enquête. Une première partie sur la continuité pédagogique mise en place, une deuxième sur l'impact de la crise sanitaire sur les structures et les apprenants, une autre sur le maintien de l'activité et les modalités de mise en œuvre qui ont été faites pendant cette période, et enfin des besoins et des difficultés exprimés par les établissements de formation. Alors, le premier renseignement, c'est que plus de la moitié des établissements ont maintenu leur activité tout ou partie. Alors, je dis partie, ça veut dire que un établissement qui a maintenu une petite part se retrouve aujourd'hui dans ces statistiques. On a donc 58,8% qui ont maintenu l'activité tout ou partie, 33,9% qui ont suspendu au moins temporairement leur activité, donc sans aucun contact avec les apprenants, et 7,3% qui n'ont pas maintenu d'activité, mais qui ont maintenu un contact avec leurs apprenants. Peut-être vous dire que sur ce résultat, en tout cas de maintien d'activité tout ou partie, on est la deuxième, on est dans les pelotons de tête au niveau national, des deuxièmes régions à avoir réussi à maintenir cette activité. Alors pour ceux qui ont suspendu cette activité, on s'est intéressé particulièrement aux motifs de ces suspensions. Les 3 principaux motifs de suspension, ce sont d'abord des besoins d'éléments physiques, donc des plateaux techniques, le manque de plateaux techniques. Le deuxième, c'était un besoin de ressources pédagogiques. Et le troisième, le besoin de solutions techniques. Et là, quand on est sur des solutions techniques, on n'est plus sur des solutions informatiques, hein, à la différence du premier que je vous ai cité. Vous dire que cette proportion est plus importante en région qu'au niveau national par rapport aux besoins d'éléments physiques, hein, donc de plateaux techniques, quand on compare avec les résultats de mes collègues. Sur le deuxième volet, qui est l'impact de la crise sanitaire sur les structures et les apprenants, donc les problématiques rencontrées par les établissements de formation et les apprenants, les principales problématiques exprimées par les établissements liés aux apprenants, c'est effectivement les difficultés d'accès pédagogique pour une partie des publics apprenants. Donc la première cause, ce sont le matériel requis qui n'est pas à disposition par rapport au suivi de ces formations à distance.
La deuxième, c'était la connexion Internet, hein, donc soit pas assez de réseau ou soit pas assez de gigas qui permettent de pouvoir accéder à ces formations à distance. Et après, des problèmes par rapport au contenu pédagogique, donc de compréhension de ces contenus pédagogiques. Alors peut-être dire aussi que ces difficultés dans les résultats, elles touchent la moitié des établissements interrogés au niveau des Hauts-de-France. Sur le maintien de l'activité à distance et les modalités de mise en œuvre, hein, comment ces modalités ont été mises en œuvre, la crise sanitaire a donc accru, et ça a été dit aussi tout à l'heure, le recours aux outils numériques. On passe avant le 16 mars, on était à 30% de recours aux outils numériques dans les organismes de formation. On monte à 70% après le 16 mars. Hein, donc vous voyez qu'il y a une importante montée. Ça concerne les partages de fichiers, ça concerne les plateformes intégrées, les messageries instantanées, les outils collaboratifs et aussi les réseaux sociaux. Néanmoins, 24%, ce qui est quand même pas négligeable, des établissements estiment que la moitié de leurs apprenants n'ont pas été en mesure de suivre ces formations à distance. Voilà. Avec tout ce que je vous disais tout à l'heure, on revient sur les causes, notamment les connexions, les difficultés de connexion et les difficultés de compréhension. Sur les besoins et les difficultés exprimées, les besoins, donc quels sont les besoins d'accompagnement des établissements par rapport à cette crise et au vécu de cette crise. Le premier besoin exprimé, c'est l'adaptation des contenus pédagogiques par rapport à cette mise à distance. Les modalités d'évaluation et la conception des modèles d'animation pédagogique. On voit qu'effectivement la digitalisation des formations, j'enfonce probablement une porte ouverte puisque vous connaissez mieux le vécu au quotidien. La digitalisation des formations, elle s'appuie sur de l'ingénierie pédagogique qui n'a pas été forcément au rendez-vous à l'instant T au moment du confinement. Donc un établissement sur deux déclare effectivement que cette problématique est réelle dans cette période de confinement. Alors, on va juste changer de micro parce qu'on a entre 50 et 100 personnes qui nous suivent en live. D'accord, ça marche pas bien. Et donc j'ai l'impression que parfois ça décroche. Voilà, j'ai l'impression parfois que ça décroche. Bon, pas de chance. Donc sur les besoins d'équipement et d'ingénierie pédagogique comme levier de transformation de l'activité, hein, tel que ça a été posé, les besoins exprimés par les établissements sont de 3 ordres. Le financement d'équipements, hein, on revient tout à l'heure aussi par rapport à ce que je signifiais sur à la fois les plateaux techniques et puis aussi sur le matériel existant. La conception de ressources pédagogiques et la scénarisation pédagogique de parcours. C'est en lien aussi avec la question que je viens d'aborder. Et enfin, la formation de formateurs. C'est quelque chose qui revient fortement, hein, avec des pourcentages qui sont affichés, donc 59% sur le financement des équipements, 42% sur l'ingénierie pédagogique et 39% sur la formation de formateurs. Peut-être vous dire que quand on compare avec le niveau national, notamment sur l'équipement des établissements, on est à 8 points, et aussi les formations de formateurs aussi, on est à 8 points au-dessus des résultats de mes collègues dans les autres régions, au niveau des Hauts-de-France. Sur la mobilisation des publics et celle des entreprises, ça figure en tête des difficultés anticipées pour la reprise d'entreprise. Hein, vous n'êtes pas non plus, enfin voilà, hein, ça a été, voilà, c'est vrai que on a parfois l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, je le redis, mais c'est important aussi que ce soit quantifié et que ça puisse remonter au niveau régional. Donc une difficulté pour la remobilisation des publics. Une difficulté pour la mobilisation des entreprises et pour l'organisation des examens, hein, donc avec voilà, des pourcentages que vous voyez s'afficher à l'écran, 65, 55 et 52% sur ces 3 champs.
peut-être, puisque ça va être abordé, hein, voilà, c'est encore une fois, c'est un panorama général que je vous fais là, et je vous invite vraiment à aller regarder les chiffres pour être plus en analyse. Hein, c'était pas le lieu aujourd'hui de le faire. Néanmoins, je pense que par rapport aux 2 sujets de table ronde qui vont arriver, ça vous donne et ça donne de la matière. Peut-être le fil rouge de cette enquête, c'est que l'épisode du confinement, elle a été un risque supplémentaire pour les personnes les plus éloignées, on l'a vu, et donc les plus fragiles, et les inégalités qui existaient auparavant, avant le confinement et avant cette crise de Covid, elle s'est amplifiée pour ces personnes qui étaient déjà éloignées. Je ne vais pas revenir sur les différents champs, mais à la fois du numérique, de l'accès au numérique, etc. Et voilà. Globalement, je vais m'arrêter là, et peut-être s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Alors, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir parmi les difficultés qu'on a abordées dans l'étude. Je pense que si je pose la question, si tout le monde est d'accord avec ces difficultés, logiquement, je devrais avoir tout le monde qui lève la main. Mais peut-être y a-t-il d'autres difficultés qu'on n'aurait pas identifiées, sur lesquelles vous avez été confrontés, et dont peut-être on va aborder le sujet cet après-midi. Voilà. Peut-être parce que je me suis cantonnée entre guillemets à donner les principales difficultés. Hein. Vous verrez aussi dans l'étude, pour rebondir sur votre question, qu'il y a d'autres difficultés. Par exemple, les problématiques de garde d'enfants, etc., elles apparaissent. Mais elles sont en deçà des problématiques d'accès pour les personnes, de matériel informatique, etc., des apprenants qui sont restés chez eux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont retrouvés réellement dans cette situation où faute de plateforme ou d'acculturation au digital de la part de vos publics, vous n'avez pas eu la possibilité de fournir ce que vous souhaitiez au départ? Parce que levez la main ceux qui se sont confrontés à ce problème-là, le problème de la plateforme et le problème d'avoir la culture du digital au sein soit de vos formateurs ou soit au sein de votre public apprenant. Juste jouer le jeu un peu avec nous. Alors, logiquement, vous êtes... Ouais. Ah, ça représente pas la moitié de la salle. Hein. J'aurais cru qu'on aurait... levez bien la main quand on est un peu... Ça rend statistique. Voilà, vous êtes à peu près, allez, on va dire 10-15% être concernés, un peu plus peut-être. Petit 30% concernés directement par cette problématique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étude? N'hésitez pas, si c'est le cas, vous avez un petit bouton juste en face de vous, faites un petit signe. N'hésitez pas, hein. Le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger. Alors je vous rappelle, on va peut-être expliquer à quel endroit on peut retrouver la totalité de l'étude. Sur le site du C2RP, il y a un lien direct. Et alors, ce qui est peut-être intéressant aussi à dire, c'est qu'effectivement, dans les tables rondes derrière, on va voir qu'il y a déjà, voilà, entre le début du confinement, le démarrage de cette étude, il y a des choses qui se sont mises en place, notamment ici en région. Hein. Et donc, cette étude, elle va être, alors je ne vais pas dire reconduite, mais suivie pour qu'on puisse voir comment, à un moment donné, cette évolution est prise en compte, hein, parce qu'effectivement, même si on est en déconfinement, vous savez toutes et tous qu'on n'est pas encore dans une activité aujourd'hui qui est reprise complètement. En tout cas, le contexte est différent, donc on pourra aussi suivre et, comme diraient les chargés d'études du C2RP, continuer à tirer des fils de ces questionnaires et des réponses qui ont été apportées par les différents établissements.